crois qu'au départ, un peu comme tout le monde, on a tendance à écouter beaucoup son mental. Et ce qui compte, je pense, le plus dans notre monde, c'est de vivre les expériences. Et au départ, je me disais, en tout cas mon mental me disait, non, mais c'est des coïncidences, ou t'as déliré, ou t'as voulu voir ou vivre ce que tu voulais. Et puis j'ai vécu une expérience avec, c'est marrant, j'ai vécu une expérience avec un arbre, puis un deuxième, puis un troisième, et là j'ai commencé à me dire, ok, statistiquement ça commence à faire beaucoup. Et là mon mental s'est calmé. Et le but de cette vidéo, c'est de vous partager une de mes dernières expériences que j'ai vécues justement, j'ai envie de dire, en communion avec un arbre en particulier. Je pense que je suis assez sensible de base avec l'énergie de la nature sans le savoir. Et je remercie quelque part mes parents, parce que c'est grâce à eux, je pense, dès toute petite, ils nous amenaient très régulièrement à nous promener dans la forêt avec ma sœur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour mon bien-être, que ce soit juste pour le plaisir, pour développer ma créativité, pour apaiser mon mental. J'ai besoin de marcher. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, je suis partie me promener alors qu'il commençait à pleuvoir. Et puis au bout d'une heure de promenade, je me posais la question à un carrefour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon chemin? Est-ce que je continue ma boucle ou est-ce que je rentre? Et puis je me suis dit, mouiller pour mouiller, je vais continuer parce qu'en plus je sais qu'au-delà de cette étape-là, j'adore l'énergie de cette promenade. Donc je continue mon chemin. Et puis dans la forêt, il y a énormément de chemins possibles. Et là, je décide de ne pas prendre le même chemin que d'habitude. Et puis tout en marchant, je demande à l'esprit de la nature, voilà, que si je suis chargée en énergie négative, qu'elle veuille bien accueillir cette énergie négative, en faire ce qu'elle doit en faire, et qu'en échange, elle recrée un équilibre et qu'elle me redonne toute l'énergie dont je pourrais avoir besoin sur le moment pour être bien, tout simplement. Et puis j'en profite aussi pour lui dire, voilà, si je dois recevoir un message, si je dois aller vers un arbre en particulier, que je suis ouverte en fait à cet éventuel message. Et donc je fais cette demande et quelques mètres après, je m'arrête puisque je suis en fait happée par le son de l'eau qui coule par terre. Alors vous allez me dire, il pleuvait donc c'est un peu normal, mais là le son était quand même plus fort. Et puis j'observe en fait, c'était au pied d'un arbre, il y avait vraiment comme une grosse flaque d'eau qui était créée du coup par un ruissellement d'eau qui coulait le long de l'arbre. Et du coup j'observe l'arbre, tout simplement. Je me dis, mais pourquoi ça ne fait pas ça à chaque arbre? Et je vous montrerai quelques photos, bon désolée, un peu bas de gamme pour le coup, parce que j'avais que mon téléphone avec moi à ce moment-là, mais pour vous montrer un petit peu comment était fait l'arbre. Et tout simplement, en fait, il était penché, donc ça faisait couler l'eau le long de l'arbre. Et puis je me dis, bon, je vais continuer mon chemin. Donc je fais 2-3 pas, et puis je reviens en arrière, et je me mets à observer le tronc de l'arbre. Et je trouvais qu'en fait, c'était très très beau, parce qu'il y avait des gouttes d'eau, mais pas partout au niveau du tronc. Et je sais pas, un peu comme une gamine, je me suis dit, tiens, je vais toucher sur le tronc de l'arbre pour voir un petit peu la différence au niveau des couleurs et puis de la texture, ce que ça pouvait rendre le fait de mouiller un peu partout. Et à l'endroit où je fais ce geste, il y a un message qui apparaît, qui était gravé dans l'arbre, mais qui n'est uniquement visible que si on mouille à cet endroit précisément le tronc, puisque je suis retournée le lendemain pour vérifier. Et en fait, quelqu'un avait gravé le mot ange avec un cœur en dessous. Et là, je me suis dit, ok, je reçois un message, je reçois quelque chose d'hyper puissant. Alors tout de suite, le mental prend le dessus et se dit, c'est quoi ce message? Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais au fond de moi, ça a été très très puissant de recevoir ce message-là. Parce que je me suis dit, encore une fois, l'expérience parle d'elle-même. Je ne devais pas prendre ce chemin. Pourquoi cet arbre plutôt qu'un autre? Parce qu'il y en a des milliers dans la forêt. J'ai touché à cet endroit précisément. Le message n'apparaissait pas s'il n'avait pas plu. Enfin, ça fait beaucoup de choses mis bout à bout qui font que, à un moment donné, le mental n'a plus sa place à cet endroit-là, à ce moment-là précisément. Et aujourd'hui, voilà, j'avais juste à cœur de partager cette expérience parce que c'est encore nouveau pour moi. Et plus ça va, plus je suis à l'écoute de ces expériences-là, et plus ça va et plus j'en vis également. Ça m'arrive très souvent d'avoir des messages, je pense que la nature me transmet quand je suis dans mes accompagnements que je fais en extérieur. Et donc ça, je ne remets plus en question les messages que je peux recevoir. Aujourd'hui, je suis dans plus cette envie de développer tous ces sens qui vont m'amener à décrypter tous ces messages-là. Notamment, travailler sur l'intuition, c'est quelque chose qui devient de plus en plus évident. Et c'est, en tout cas pour moi, ça arrive à chaque fois quand je lâche prise, quand je suis complètement en osmose ou en connexion avec la personne, si c'est un message que je dois passer à la personne. Et donc cette vidéo aujourd'hui là pour être dans un partage, parce que je pense que si vous regardez ma vidéo, c'est pas par hasard. Peut-être que ça fait écho à des histoires que vous avez entendues venant d'autres personnes, ou peut-être que vous-même vous avez vécu des expériences assez incroyables. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment en fait à me contacter pour qu'on en parle, éventuellement pour que je partage aussi votre expérience. Et moi j'ai vraiment aussi à cœur de créer des groupes où on pourrait se réunir, on pourrait partager et puis peut-être élever ce qu'on appelle le taux vibratoire de notre planète. Aujourd'hui, je pense que c'est important. On parle beaucoup de réchauffement climatique, etc. Donc je suis persuadée que d'être à plusieurs et d'être nombreux pour tout ça, il y a des gens qui veulent s'exprimer apparemment, eh bien ça va changer en fait la donne. Et j'ai espoir, je suis très optimiste, mais j'ai une foi que la nature saura faire ce qui est le plus juste pour elle. Nous, on est juste là, présents sur cette planète, et c'est à nous d'avoir aussi ce rôle de changer les choses, de faire en sorte qu'on n'aille pas dans le mauvais sens pour notre planète. Mais en tout cas, plein de belles choses à partager, ça j'en suis sûre. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Merci.